Si tu travailles dans la paye, dans la gestion RH ou dans la gestion du personnel, tu le sais, le 1er janvier, chaque année, beaucoup de choses sont modifiées. Le 1er janvier 2026 ne déroge pas à la règle. Plusieurs règles changent en même temps. Il y en a qui ont un vrai impact pour les employeurs, d'autres qui sont un petit peu plus subtils. On va détailler ça étape par étape. Premièrement, la revalorisation du SMIC. Tu le sais, il est indexé notamment sur l'inflation, donc c'est le plus visible, c'est un des critères un des paramètres de paye qui va venir impacter toutes les fiches de paye. Que les salariés soient payés au SMIC ou pas, ça a un vrai impact pour chaque fiche de paye. Le SMIC, il augmente de 1,18%, concrètement il passe à 12,02 € de l'heure brute. On parle de 12,02 € de l'heure brute, on parle de 1823,03 € pour le salaire mensuel brut minimum, et en net ça fait à peu près 1443 €. C'est un petit peu plus faible que les années précédentes, l'inflation est également un petit peu moindre, donc c'est normal que le SMIC évolue plus faiblement. C'est un indicateur qui va servir de référence pour de nombreux mécanismes en paye, notamment pour les plafonds de cotisation, pour la réduction générale des cotisations que l'on va voir un petit peu plus tard. Tu le sais, si tu pratiques déjà la paye dans beaucoup de calculs, je pense aux indemnités journalières de sécurité sociale par exemple, ces indemnités sont indexées sur le SMIC 1,4 fois, c'est le plafond, donc le fait de changer le SMIC change aussi le montant des IJSS. Deuxième indicateur qui change, le PMSS. Le PMSS évolue chaque année. En 2026, il passe à 4 005 € par mois et il est de 48 060 € par an. Le plafond de la sécurité sociale, c'est un indicateur qui évolue tous les ans. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est ce qui va te permettre d'avoir des tranches de salaire, des tranches qui sont à différents taux de cotisation. Jusqu'à 4 005 €, on appelle ça la tranche A, tu as certains taux de cotisation. Au-delà de 4 005 €, les taux sont souvent plus élevés. Ça permet aux salariés qui gagnent plus d'argent de contribuer plus. Souvent, ce sont les cotisations patronales qui sont bien plus élevées. Donc, ce 4 005 €, c'est un marqueur, c'est le PMSS qui va servir à définir la tranche A et la tranche B, puis la tranche C plus tard, pour les salaires et savoir quel taux on va appliquer à quelle tranche. Mais ce n'est pas tout, l'évolution du PMSS, c'est aussi un indicateur pour les mutuelles. Les mutuelles, pourquoi? Parce que les cotisations des contrats de mutuelle sont en pourcentage du plafond de la sécurité sociale, mais également les remboursements se font en pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Par exemple, une consultation chez un spécialiste de X ou Y spécialité, ça va être remboursé à hauteur de 10% du PMSS par an. Donc le salarié, certes, il cotise en pourcentage du PMSS, mais sa base de remboursement, ses remboursements sont aussi en pourcentage du PMSS. Donc plus de cotisation, mais plus de remboursement maladie. En 3, on va parler de la gratification des stagiaires. Effectivement, les stagiaires, ils ont une gratification minimale à partir du moment où ils font au moins 2 mois de stage. Ce montant, c'est un pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale. C'est 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Puisque le plafond évolue, la gratification aussi. C'est une hausse modérée, mais ça passe à 4,50 € de l'heure. Si une entreprise décide de rémunérer un stagiaire au-delà de 4,50 €, on dépasse ce seuil d'exonération et donc tout l'argent qui est versé au-delà des 4,50 €, ça va entraîner des cotisations sur le bulletin de paye et donc un salaire brut différent du net, alors que tant qu'on ne dépasse pas, ça reste égal. La quatrième chose qui va changer cette année, du côté des heures supplémentaires, on a une évolution qui concerne les entreprises de plus de 250 salariés. On a une déduction forfaitaire patronale de 50 centimes par heure supplémentaire. Avant, c'était pour les entreprises de 20 à 250 salariés seulement. Désormais, il n'y a plus de plafond en termes d'effectifs. C'est une mesure qui est pensée pour encourager le recours aux heures supplémentaires, pour aussi limiter leur coût côté employeur. Ce n'est une remise que de 50 centimes, mais c'est déjà une volonté gouvernementale et un vrai discours politique pour encourager le travail. Donc toutes les entreprises au-delà de 20 salariés ont une remise de 50 centimes sur les cotisations patronales bien sûr pour les heures supplémentaires, alors qu'elle est de 1,50 € si on est de moins de 20 salariés. En cinquième point, je parlerai aussi du versement mobilité. Peu de gens le savent quand on n'a pas fait de paye, mais les entreprises cotisent, par exemple en Île-de-France, les entreprises payent des cotisations à Île-de-France Mobilité pour l'entretien des rails, le salaire des conducteurs de bus et de tramway. Donc en plus du pass Navigo, en plus de ton ticket de métro, de ton ticket de transport, les entreprises payent ce qu'on appelle le versement mobilité dans les entreprises de plus de 11 salariés. Les taux sont mis à jour, donc là au 1er janvier 2026, les taux ont pu évoluer
Pour l'instant, en Ile-de-France, on est toujours sur un taux de 3,20% des salaires bruts. Sixième mesure qui change, le taux pour la rupture conventionnelle. Et oui, depuis quelques années, il y a un forfait social sur l'indemnité de rupture conventionnelle. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont des cotisations que l'employeur paye en plus de l'indemnité de rupture conventionnelle. Elle était de 30%, elle est désormais de 40%. Donc quand tu verses une indemnité de rupture conventionnelle parce que vous avez fait une rupture conventionnelle et qu'elle a été homologuée, si tu donnes 1 000 € de rupture conventionnelle d'indemnité à un salarié, l'employeur, en plus de ces 1 000 €, va payer, avant c'était 300 €, mais maintenant c'est 400 €. Donc en plus de l'indemnité de rupture, il va verser 40%. C'est vraiment pour dissuader les entreprises d'y avoir recours. En septième point, on a la cotisation vieillesse. Ça s'est fait assez discret, on en a peu parlé, mais la cotisation vieillesse des plafonnés, elle est passée de 2,02% à 2,11%. C'est donc une hausse de la part patronale. Ça a un vrai impact pour les entreprises parce que toute leur masse salariale, puisqu'elle est déplafonnée, va augmenter de 0,9%. L'impact est donc significatif dès qu'on cumule plusieurs fiches de paie et ça s'est fait assez discret comme augmentation, on en a assez peu parlé je trouve. En huitième point, on va parler du malus senior. En 2026, effectivement, apparaît ce qu'on appelle un malus senior. Ça concerne les entreprises de plus de 300 salariés qui ne disposent pas d'un accord ou d'un plan d'action en faveur de l'emploi des 55 ans et plus. L'objectif, il est clair, c'est d'encourager une politique active sur l'emploi des seniors et ne plus laisser le sujet de côté. Il y a donc ce malus qui est instauré. Et puis, gros point, la grande réforme des allègements de cotisation. C'est le changement le plus structurant de 2026 sur toutes les fiches de paye, presque toutes on va dire. Avant, on avait des taux réduits pour l'assurance maladie et pour les allocations familiales. C'est-à-dire concrètement qu'on avait un seuil qui était en pourcentage de SMIC, en multiplicateur de SMIC. Pour la maladie, on avait deux taux, le taux à 13% et le taux à 7%. Pour les allocations familiales, pareil, on avait deux taux, un taux à 5,25 et un taux à 3,45%. On avait donc un taux réduit et un taux classique. Ces cotisations n'ont pas disparu, c'est juste qu'on a supprimé le taux réduit de sorte à ce que pour tout le monde, donc pour la maladie on va appliquer 13% et pour les allocations familiales on va appliquer 5,25%. Donc c'est certes une hausse de ce côté-là, on a une hausse des cotisations pour les entreprises parce que ce sont des charges des charges patronales à ce niveau-là. En revanche, on a repensé la réduction générale des cotisations. Avant, cette réduction générale des cotisations, elle était plafonnée à 1,6 SMIC. Désormais, elle est plafonnée à 3 SMIC. Donc on a une plus grande réduction générale des cotisations, mais on a supprimé les dispositifs qui permettaient d'avoir des seuils de réduction, des seuils de taux réduits pour les allocations familiales et la maladie. Donc on a une réduction des cotisations, on a un geste, imaginez ça, un geste de l'État qui dit tant que vous payez moins que 3 fois le SMIC vos salariés, on a une petite remise. Et cette remise, elle est dégressive, c'est-à-dire que si on paye nos salariés au SMIC, on a une très grande remise de cotisation. Et si on les paye 2,9 fois le SMIC, on va dire qu'on a une très faible remise. Il y a une formule qui a été pensée, qui a été revue, qui s'applique avec comme indicateur le SMIC. Je vous mets le lien dans la description vers toutes les informations de l'URSSAF. Mais donc on a, ce qui est très important, c'est qu'on a supprimé les taux réduits pour la maladie et pour les allocations familiales. Et en revanche, qu'on a repensé la réduction générale de cotisation. Bien entendu, autres modifications, mais qui sont tous les ans en réalité. On a l'augmentation des IJSS, l'augmentation des avantages en nature. Les montants sont repensés. Pareil pour les barèmes kilométriques. Tous ces montants-là, qui sont des montants annuels, fixés tous les ans, sont repensés.